m'appelle Sébastien et je suis ravi de vous guider dans cette méditation sur le thème de la colère. Cette méditation va se dérouler en 3 parties. Nous allons tout d'abord faire une méditation sur le souffle. Ensuite, nous aborderons le thème de la colère sous l'angle de la pleine conscience. Et enfin, nous effectuerons une méditation dédiée à la colère. Et donc, pour commencer, je vais vous proposer de fermer les yeux, de vous asseoir confortablement et de vous laisser guider dans cette méditation du souffle. Et dans cette méditation du souffle, nous allons parcourir le chemin du souffle. Et si pendant ce parcours, vous partez dans vos pensées, jugements, ruminations, ou si vous vivez ce qu'on appelle la somnolence, c'est tout à fait normal. Dans ce cas, quand vous vous en apercevez, ramenez votre attention sur la zone du corps que nous serons en train de parcourir. Et nous allons commencer par orienter l'attention sur les points de contact du corps avec le support et le sol. Ensuite, amenez l'attention au bord des narines. Et peut-être ressentir dans cette zone du corps le flux d'air frais qui rentre dans les narines à l'inspiration et le flux d'air tiède qui en ressort lors de la phase d'expiration. Et à chaque inspiration et chaque expiration, de nouvelles sensations apparaissent au bord des narines. Elles se matérialisent à travers le ressenti que l'on a au bord des narines. Nous allons maintenant amener l'attention à l'intérieur de la gorge, en notant comment le flux d'air qui rentre dans la gorge à l'inspiration et le flux d'air qui ressort de la gorge à l'expiration influence les sensations dans cette zone du corps.
Et si nous sommes partis dans nos pensées, jugements, ruminations ou somnolence, dans ce cas, avec gentillesse et bienveillance envers nous-mêmes, ramenons l'attention sur la zone du corps sur laquelle nous avons porté notre attention, en l'occurrence la gorge. Et nous allons maintenant amener l'attention au niveau de la poitrine, en notant les sensations et les variations de sensations dans les deux phases de respiration. En notant peut-être l'enflement de la poitrine à l'inspiration et le relâchement de la poitrine lors de la phase d'expiration. Et s'il n'y a pas de sensation particulière, c'est également OK. Et nous restons en lien avec les sensations corporelles au niveau de la poitrine et leurs variations dans les deux phases de respiration. Nous allons maintenant amener l'attention au niveau du ventre, au niveau de l'abdomen, qui, tout comme la poitrine, se gonfle à l'inspiration et se relâche lors de la phase d'expiration. Nous allons maintenant nous relier dans le corps à la zone où nous ressentons le plus les sensations liées à la respiration. L'endroit où les sensations sont fortes, les plus notables, les plus remarquables. Peut-être qu'il s'agit d'une zone que nous venons de parcourir, ou peut-être qu'il s'agit d'un autre endroit dans le corps, où nous ressentons particulièrement les sensations. Prenons quelques instants pour nous relier aux sensations dans cette zone du corps.
Et cette zone, nous allons l'appeler le point d'ancrage. C'est l'endroit dans lequel nous allons pouvoir nous réfugier en cas de tempête intérieure ou extérieure dans nos vies. Cette zone est toujours présente tant que nous respirons. Et nous allons nous relier à cette zone de manière plus fine, en notant si cette zone, le point d'ancrage, a une forme. Et est-ce que sa forme est délimitée par l'amplitude des sensations dans cette même zone? Est-ce que la forme de cette zone varie entre l'inspiration et l'expiration? Et si nous partons dans nos pensées, jugements, ruminations, dans ce cas, avec gentillesse et bienveillance envers nous-mêmes, ramenons notre attention au niveau de notre point d'ancrage. Et si 1000 fois nous partons, 1000 fois nous revenons avec bienveillance envers nous-mêmes, dans cette zone. Et le positionnement ici est celui du regard curieux et neuf vis-à-vis des sensations et de l'évolution des sensations dans cette zone du corps. Et l'instant présent se matérialise à travers le ressenti des sensations dans cette zone du corps. La respiration est naturelle et relâchée. Nous pouvons agrémenter le lien au point d'ancrage en se reliant également à l'espace qui existe entre l'inspiration et l'expiration, cet espace de neutralité où le temps semble suspendu.
Et vous pouvez progressivement rouvrir les yeux et reprendre un contact visuel avec votre environnement. Nous allons maintenant aborder le thème de la colère sous le prisme de la pleine conscience. Et pour commencer, donnons une définition qui vient du dictionnaire de la colère. Dans le dictionnaire, la colère est définie de la manière suivante. C'est une émotion, et plus précisément un violent mécontentement accompagné d'agressivité. Et je rajouterai à ça que la colère est une perturbation mentale qui crée une distorsion de la réalité. En effet, la colère fait partie des 3 perturbations mentales qui engendrent de la souffrance dans nos vies. La première étant l'ignorance ou l'incapacité à voir la réalité. La deuxième étant le désir, l'attachement, l'avidité. Et la troisième étant l'aversion, la haine ou la colère. La colère vient d'une focalisation inappropriée qui engendre le désagréable. Tous nos problèmes proviennent de perturbations mentales et ne sont que des expériences désagréables intérieures. Une situation n'est pas en effet intrinsèquement désagréable et n'a pas le pouvoir d'engendrer le désagréable en nous ou d'engendrer la colère. C'est notre perception de la situation qui va générer de la colère. Et cette perception est forgée tout au long de notre vie à travers nos expériences, nos joies, nos peines, nos souffrances, nos traumatismes. Les 2 grands déclencheurs de la colère sont les suivants. Tout d'abord, le désir. En effet, le fait que nous ne puissions pas obtenir, avoir l'objet de désir peut engendrer de la colère. Très souvent lié à des projections. Je projette d'obtenir quelque chose. Si je ne l'ai pas, cela peut générer de la colère. Ou j'attends quelque chose de quelqu'un. Et s'il ne le fait pas, cela peut générer de la colère. Et le deuxième facteur, du moins grand déclencheur de la colère, c'est l'aversion. Quand nous sommes confrontés à devoir faire quelque chose que nous ne voulons pas. La colère provient également de comment nous nous percevons nous-mêmes, comment nous nous voyons notre ego. Et la colère est en quelque sorte le miroir de nos croyances. Par exemple, je crois que les enfants doivent obéir, alors dès qu'ils ne font pas ce que je demande, je me mets en colère. J'ai comme croyance, qui peut être liée à mon éducation, qu'une maison doit être toujours propre, donc dès qu'elle est dérangée, je vais me mettre en colère. Nous n'avons, dans tous les cas, aucun pouvoir sur les facteurs de déclenchement de cette colère. Mais nous avons le pouvoir du lien avec notre intériorité. C'est-à-dire, qu'est-ce que la situation va générer chez moi en termes d'émotions, de sensations corporelles et de pensées. Et ainsi,
en notant ce que une situation génère en nous, nous pouvons éventuellement remettre en question nos croyances. En étant observateur de ce qui se passe pour nous dans une situation donnée, on a le pouvoir, dans ce cas, de répondre à la colère et pas de réagir à la colère de manière impulsive. Parce que le lien à notre intériorité offre cette possibilité de créer des choix. La colère peut également provenir d'émotions contenues dans le passé et non vécues. Elle peut provenir du fait que dans l'enfance, nous avons été bridés ou très limités, liés par exemple à une très grande rigueur des parents, une très grande exigence des parents. Ou enfin, la colère peut provenir également de traumatismes qui n'ont pas été évacués, sur lesquels nous n'avons pas pu travailler, des traumatismes sexuels par exemple. Et donc on pourrait avoir une colère très forte envers les hommes dans ce type de traumatisme. La méditation de pleine conscience va permettre d'éviter que le mental alimente la colère. Et la méditation va permettre de se rendre compte très en amont de l'émergence de cette colère, à travers, par exemple, des signaux corporels, des raideurs dans la nuque, une crispation, une boule au ventre. Tout ce qui est de l'ordre de la réaction primaire également. L'envie d'attaquer, de fuir ou de se figer. Nous allons, avec la méditation, prendre conscience de nos croyances et schémas réactionnels. Et parfois les remettre en perspective par rapport à des situations passées. Et en les remettant en perspective avec des situations passées, parfois nous pouvons revivre l'émotion du moment que nous avons vécu dans le passé. Et en se libérant de cette émotion, nous nous libérons en quelque sorte de cette colère. Et la méditation va permettre également de mettre en perspective cette colère, de la mettre en perspective dans quelque chose de plus grand, de plus vaste. Et cette chose, c'est la conscience. Et il y a une citation qui met bien en exergue ce que je suis en train de vous dire, c'est la suivante: l'orage n'a pas le pouvoir de déchirer le ciel. Autrement dit, la colère n'a pas le pouvoir de changer la conscience. Quels sont les antidotes à la colère ? Les antidotes à la colère sont le développement d'une patience, de la patience, de l'amour et de la bienveillance envers les autres et envers soi-même. Je vais maintenant vous proposer une méditation dédiée à la colère. Je vais vous demander de vous asseoir confortablement sur votre support, de fermer les yeux et de vous laisser guider.
Et nous allons commencer cette méditation sur la colère par prendre conscience des points de contact du corps avec le support et le sol sur lequel nous nous trouvons. Et vous allez amener maintenant à votre esprit l'image de quelqu'un qui génère chez vous de la colère ou qui a pu générer de la colère. Et imaginez une situation spécifique avec cette personne qui a pu générer de la colère. Et rappelez-vous que dans cette méditation, vous allez faire le choix de ne pas répondre à la colère et de ne pas entrer en mode réactif. Plongez maintenant de manière plus spécifique dans cette situation qui a pu générer de la colère avec cette personne, en notant le lieu dans lequel ça a pu se produire, en notant les personnes présentes, en se reliant également à l'ambiance sonore, à la température ambiante. Et vous allez progressivement faire dérouler cette situation dans votre esprit jusqu'au moment où vous pourriez basculer vers une réaction liée à la colère. Ce moment où vous pourriez rentrer dans un mode réactif. Et nous allons faire une pause, un arrêt sur image au niveau de ce moment de basculement. Vous allez faire le choix de ne pas réagir, mais d'observer ce qui se passe en vous dans cet instant. En commençant par noter les sensations corporelles du moment. Pour continuer à observer les pensées de l'instant. Est-ce que c'est plutôt des pensées d'anticipation, de souvenir, de rumination, un scénario ou peut-être du jugement ? Pour ensuite se relier à l'émotion du moment, qui est très probablement de la colère. Et peut-être que cette colère est mélangée à d'autres émotions, de la tristesse, de la peur, du dégoût, de la surprise. Et nous allons imaginer cette colère comme une vague dans l'océan. Et vous allez choisir de surfer sur la vague de la colère en utilisant la respiration et le point d'ancrage
pour ne pas vous laisser submerger par la colère. Comme les vagues dans l'océan, la colère monte jusqu'à atteindre un pic, puis finit par redescendre, puisque tout est impermanent. Et nous allons accompagner cette vague avec le souffle, en restant tout simplement connecté à la respiration et au point d'ancrage pendant l'évolution de cette vague de colère. Et si vous vous sentez dépassé par la situation, vous pouvez ouvrir les yeux à tout moment et orienter votre attention vers la respiration. Et si vous surfez la vague de la colère, ayez confiance au fait que, comme les vagues dans l'océan, la vague de colère finit par diminuer et enfin disparaître. Nous surfons la vague de la colère plutôt que d'y répondre de manière réactive, immédiate, impulsive. Imaginez maintenant que vous videz votre colère dans un seau d'eau. Puis imaginez que vous jetez ce seau d'eau dans l'océan. Est-ce que l'océan en est changé? Est-ce qu'il est altéré par le seau d'eau que vous venez d'y verser? Non, l'océan reste là, impassible, calme. Et si nous allons sous la surface de l'océan, tout est calme, serein. Cet océan, c'est votre conscience, illimitée, vaste, prête à tout accueillir. Nous pouvons observer la colère du point de vue de notre conscience, dans un espace plus vaste, comme n'importe quel autre objet, n'importe quelle expérience interne, comme pourrait l'être une sensation corporelle. Revenons maintenant à la situation qui a généré de la colère. La situation et la personne qui a pu générer cette colère. Et essayons, si c'est OK pour nous, d'envoyer des souhaits de bienveillance à cette personne. Je te souhaite d'être heureux, heureuse.
Je te souhaite d'être en sécurité et protégé. Je te souhaite d'être en bonne santé. Je te souhaite d'aimer et d'être aimé. Et vous pouvez maintenant vous relier à votre point d'ancrage jusqu'à la fin de la méditation qui sera signifiée par le son du bol. Et vous pouvez progressivement rouvrir les yeux et reprendre un contact visuel avec votre environnement. Je vous remercie d'avoir participé à cette méditation sur le thème de la colère. Et j'ai le plaisir de vous retrouver pour d'autres méditations à thème sur le site d'Océan Mindfulness, www.ocean-mindfulness.com. J'espère à très bientôt. Au revoir.